Voilà ce que Dieu nous demande, ce que j'ai reçu. Mettez votre maison en ordre. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'aime pas le désordre. C'est un Dieu d'harmonie et de paix. Et il se manifeste comme tel dans toutes les assemblées de ceux qui lui ont consacré leur vie. Alors, vous allez me dire, mais quelle assemblée? Nous sommes là pour une réunion pour nos familles. Alors, on va le prendre ainsi, car Dieu n'aime pas le désordre. C'est un Dieu d'harmonie et de paix, et il se manifeste comme tel dans toutes les familles de ceux qui lui ont consacré leur vie. Dans nos familles, où nous avons de l'ordre ou du désordre. Dans nos familles, nous avons une organisation ou un dérèglement. Dans nos familles, nous avons une harmonie ou un chaos. Dans nos familles, nous avons une union ou une désunion. Dans nos familles, il y a une hiérarchie ou l'anarchie. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'une hiérarchie? Je vais demander au frère Sylvain de vous répondre. Qu'est-ce qu'une hiérarchie, frère Sylvain? Une hiérarchie, c'est un ordre dans une chaîne de commandement. Amen. Nous avons le président de la République, le Premier ministre et tout le reste, c'est l'ordre hiérarchique. Amen. Maintenant, nous voyons qu'est-ce que c'est que l'anarchie. L'anarchie, c'est une absence de gouvernement, un non-respect des lois, du tumulte, il y a des tourments, des désarrois, des confusions, des désunions, des chaos. Vous avez bien écrit notre titre, mettez de l'ordre dans vos maisons. Ou mettez vos maisons en ordre, plutôt celui-ci. Mettez votre maison en ordre. Nous allons voir l'ordre établi par Dieu dans la famille. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Éphésiens 5, 23. Le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, aussi bien qu'il est le sauveur de son corps, dont il assure la vie. Éphésiens 5, 21. Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. En anglais, on appelle ça the proof text. C'est-à-dire là, ça sera notre texte de l'écriture sur lequel s'appuie tout l'enseignement que Dieu va nous donner. Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Colossiens 3, 20. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car voilà ce que le Seigneur approuve. Nous allons arrêter un petit moment le partage d'écran. Continuez à voir. Vous pourriez
voir dans vos foyers si vous avez une union ou une désunion, si votre maison est réellement en ordre, comme Dieu le veut. Voilà. Par rapport à ce que nous venons de voir, qui peut me dire un petit peu, en gros, le schéma qu'il aurait fait? Si vous pouvez faire un petit schéma, on a vu que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme. Voilà ce que nous venons de voir dans la parole en schéma. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre pyramide. Nous avons vu en haut de la pyramide, c'est ce qu'on appelle la chaîne de commandement ou la chaîne hiérarchique. Parce que nous constatons que dans nos familles, les choses sont à l'envers. Dans beaucoup de familles, les enfants sont en haut à la place de Dieu, la femme est à la place de Christ, le mari, il essaye de trouver une place, ou le contraire, la femme est à la place de Christ, le mari est tout de suite après, les enfants sont je ne sais pas où, donc on assiste dans nos maisons un véritable chaos. On ne sait plus qui commande, qui donne des ordres et qui obéit. On ne sait plus du tout comment se maintenir dans une famille. Or, si nous ne savons pas l'ordre établi dans nos familles, automatiquement, il y aura un désordre dans la société. Et ça va plus loin. S'il y a un désordre dans nos familles, dont nous n'aurons pas appris à nos enfants et à nous-mêmes la place que nous devons occuper dans nos familles, nous ne saurons pas non plus comment occuper une place dans la société. C'est-à-dire, quand nous travaillons, c'est très important de savoir comment on doit se tenir, en fait. Dans les entreprises, par exemple, il y a un organigramme. C'est-à-dire que nous savons, quand nous avons normalement, théoriquement, quand nous allons travailler, on sait qui est le patron, où se trouve exactement ma place, de qui je dépends et qui éventuellement dépend de moi. Donc, on ne peut pas arriver dans une entreprise et travailler n'importe comment. Il nous faut exactement connaître notre place et notre mission. Voilà. Et Dieu nous dit dans la parole que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Parce que dans la société, surtout en entreprise, il y a des fiches, comme je vous le disais, des fiches de poste très bien détaillées. On connaît exactement ce que nous devons faire. Et qui, à nouveau, je le répète, qui est mon chef et qui dépend de moi. Et c'est ce que nous allons continuer à voir dans nos familles. Alors, écrivez bien l'ordre, Dieu, Christ, mari, femme et enfant. Maintenant, nous allons voir les missions de chaque membre de la famille qui sont définies par Dieu, donc définies par la parole du Seigneur. Pas par moi, mais par la parole de Dieu. Nous allons voir le chef de famille, sa fonction et sa mission principale. Matthieu 24, 45. Pardon. Matthieu 24, 45. Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-ce? C'est celui auquel le maître a dit, je te confie ce travail, donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-ce? C'est celui auquel le maître a dit, je te confie ce travail, donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. Luc 17, 42. Et le Seigneur dit,
Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Nous allons voir la définition du mot économe. Un économe, c'est celui qui est chargé de gérer les biens d'une personne. Alors, je vais faire comme vous. Je vais aussi, moi aussi, prendre mes notes. Voilà. Alors, le synonyme, nous allons voir des synonymes du mot économe. Un économe, c'est un administrateur. C'est un intendant. Quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui organise, quelqu'un qui conduit, quelqu'un qui prend soin des besoins de chacun. C'est un trésorier, c'est un gestionnaire. Nous allons voir la position du mari vis-à-vis de son chef. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant que le chef de famille connaisse sa place, qu'il a un chef, il connaît sa fonction. Maintenant, nous allons voir les détails un petit peu de sa mission. Nous allons voir les détails de sa mission. La Bible est formelle. Il a quelqu'un tout près de lui. Et cette personne, c'est sa femme. Nous sommes dans le cadre de la famille. Éphésiens 5, 1. 5:31, pardon. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le début de la famille. Matthieu 24, 45. On reprend un peu. Je te confie ce travail. Là, nous sommes dans les détails. Hein. Donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. Matthieu 5, 25. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Il a voulu que cette Église soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi, donc s'aimer soi-même. Éphésiens 5, 29. Or, personne n'est si insensé qu'il haïsse son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux et l'entoure de soins. C'est exactement ce que le Christ fait pour son Église.
c'est-à-dire pour nous. Ne sommes-nous pas les membres de son corps, os de ses os, chair de sa chair? Nous avons vu rappelons-nous l'ordre de la pyramide, il y a Dieu, Christ, l'homme, sa femme. Alors, pour reprendre un petit peu, l'homme, le mari, il connaît qu'au-dessus de lui, il a un chef. Donc, automatiquement, dans une entreprise, par exemple, le fait d'avoir un chef, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous devons prendre nos ordres chez le patron. Ensuite, en dessous de nous, nous savons que nous avons quelqu'un qui dépend de nous, qui est en dessous de notre commandement. C'est la femme. Mais maintenant, avant de savoir exactement le rôle de cette tête, le mari doit savoir, attention, ton premier rôle vis-à-vis de cette femme, c'est de te sacrifier pour elle. Si vous voyez dans Genèse, il est écrit, Genèse, verset 2, chapitre 2, le verset 8, il est écrit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu, à Genèse, Genèse 2, 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Là, nous allons voir un petit peu une analogie avec la famille. Dieu avait créé le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé le jardin afin que l'homme le cultive et le garde. Dans les familles aujourd'hui, et je le constate puisque je suis une maman de plus de 37 ans, je constate autour de moi et avec les jeunes que la famille, d'abord pour le chef de foyer et la mère également, on s'imagine que Dieu nous a donné une famille pour que nous en jouissons. Comme si que Dieu a créé le mariage et la famille, c'est comme si que c'est, comment dirais-je, ce sont des récompenses. Ils sont là pour moi. Or, je le vois dans Genèse, Dieu n'a jamais créé le jardin pour faire le bonheur de l'homme. Il a dit, l'homme, je le crée le jardin et toi, tu vas t'en occuper. Tu vas t'occuper de ce jardin. Tu vas le cultiver et tu vas le garder. Et bien sûr, la famille et le mariage impliquent quoi? Une perte de liberté. Et nous voyons quand dans nos mariages, l'homme n'accepte pas de perdre sa liberté et la femme non plus. Donc, bien souvent, chers maris, les chers maris, ils se sont imaginés, j'ai une femme, puisque la famille commence à deux, j'ai une femme et elle est là à mon service. Elle est là pour me rendre heureux. Elle est là pour me servir. C'est ma maman. Pour l'instant, nous restons avec les chefs de famille. Nous irons voir après les mères. C'est un petit peu déjà le désordre au niveau du mariage. Or, Genèse est formelle, je vous le répète. Genèse 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dans Genèse 2, 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Au verset 18, nous voyons le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Alors, nous voyons bien ici que le fait que le mari, l'homme et la femme se sont engagés
pour fonder une famille, personne ne connaît son rôle, sa fonction. Et le fait de ne pas connaître son rôle et sa fonction et sa mission, c'est que nous faisons face à une anarchie dans la famille. On ne sait plus qui commande, qui fait quoi, qui fait qui, on ne sait pas. Donc, nous venons plutôt jouir d'un jardin, alors que Dieu a dit non. Ton premier rôle, je t'ai créé pour le cultiver et le garder. Pourquoi? Parce que tu vas me rendre compte. Le jardin avait toujours un propriétaire, c'est Dieu. Il n'a jamais perdu son propriétaire. La famille également. Il a un propriétaire et le propriétaire, c'est Dieu. Et il a dit à l'homme, attention, je te confie une tâche. Sois un bon serviteur et intelligent. Car je te confie la tâche, tu dois donner à manger à tout le monde. Tu dois prendre soin. Voilà ce que nous dit Genèse. Et dans nos familles, maintenant que l'homme connaît exactement ce qu'il doit faire, oui, perd sa liberté. La femme perd sa liberté au profit de la famille. Et c'est cette perte de liberté qui cause énormément de chaos, de chagrin, de désunion, de dérèglement, de non-respect des lois de Dieu. Maintenant, Dieu dit, tu as une aide, je te donne une aide. C'est une aide. Ce n'est qu'une aide. Elle ne prend pas ta place. Elle est là pour t'aider. Et là, Dieu dit, attention, tu dois connaître comment tu dois interagir avec elle. Comme Christ s'est sacrifié pour elle, comme Christ s'est sacrifié pour l'Église, tu dois te sacrifier pour ta femme. Pourquoi? 1 Pierre 3,7, il est dit, quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, vous mettez vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Ce n'est pas la femme qui s'est créée, c'est Dieu. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Le frère Sylvain va intervenir, je crois que Dieu lui a très bien expliqué comment ça s'est passé quand il a créé l'homme, quand il a extirpé la femme. Tu peux? Je connais un petit peu, je peux... Oui, tu peux reprendre? Oui. Alors, quand Dieu a créé, il y a un détail qui avait échappé énormément à l'Église, c'est que on s'aperçoit que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais il y a un détail qui attire l'attention. C'est que quand Dieu a fini de créer au 6e jour, il n'y avait pas de femme qui existait. Il n'y avait que l'homme qui existait. Et ce n'est que longtemps après que l'homme ait mis un nom sur les différentes créatures, les animaux, que Dieu constata que l'homme était malheureux parce qu'il était seul. Et Dieu dit à ce moment-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais remarquez, il n'a pas dit je lui créerai. Il a dit je vais lui faire. Et à ce moment-là, Dieu avait terminé de créer au 6e jour. Ça veut dire qu'on ne peut pas établir
qu'après le sixième jour, Dieu a recommencé à créer uniquement pour créer une femme. C'est complètement faux. Parce il a arrêté de créer le sixième jour et il s'est reposé le septième. Et il est resté au repos et il n'a pas recommencé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est obligé de constater que quand Dieu a créé l'homme à son image, il a créé l'homme avec un grand H et l'homme mâle et femelle étaient dans une même temps sous l'apparence de l'homme mâle. Et Dieu a extirpé l'homme femelle de l'homme mâle. Il n'a fait que les scinder, il a fait que les séparer. Et là, il a attribué l'ordre hiérarchique et il a attribué les responsabilités. Voilà. Et d'après ce que je comprends dans 1 Pierre 3,7, au niveau physique, il y a eu aussi une séparation. Donc, au niveau physique, il y a une séparation, mais au niveau, comment dirais-je, de la constitution de la femme et de l'homme, il y a une différence. Dieu a créé l'homme dans son physique, il est beaucoup plus robuste, beaucoup plus endurant, qui n'est pas le cas de la femme. Et même au niveau émotionnel, que ce soit au niveau psychique, ce n'est pas du tout la même chose. Puisque scindre quelque chose en deux veut dire qu'il a sa moitié. Tout ne peut pas être chez l'homme comme tout ne peut pas être chez la femme. Et Dieu dit, je vous ai créé, Marie, fais attention, elle est plus fragile et plus délicate. Attention dans ton interaction avec elle. C'est-à-dire que si quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné, par exemple, on voit bien, un homme peut porter une charge de combien? 100 kilos? 50 kilos? En gros, on peut dire 30, 35, 40 kilos. 35, 40 kilos. Les costauds peuvent aller plus loin. Voilà. Une femme, elle ne peut porter que quoi? Pas 5 kilos, hein? Pas 10. Hein? Si c'est une charge, la femme, c'est 10, 15 kilos. 10, 15 kilos. On voit bien dans la moyenne, hein, tout ça, c'est dans la moyenne. Moyenne, voilà. On voit bien qu'au niveau physique, la femme ne peut pas porter le même poids que l'homme. Et je vois un petit peu comment des hommes travaillent dehors, des maçons, etc. Je me dis que moi, en tant que femme, je n'ai pas cette force pour travailler comme lui. Donc, automatiquement, les tâches ne sont pas tout à fait les mêmes en termes de poids en termes de poids. Donc, Dieu est formel. Il a dit à l'homme, écoute, tu as une aide, mais fais très attention. Fais très attention à sa nature. Et à la manière que moi, je me suis sacrifiée pour toi, je veux que tu te sacrifies pour elle. Voilà. Sa charge envers ses enfants. Matthieu 24, 45, on le répète. Je te confie ce travail, donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. Ce verset a attiré beaucoup mon attention parce que Dieu appelle l'homme, la femme, les enfants, ses serviteurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. C'est sa maison. Ce n'est pas la maison de l'homme, ce n'est pas la maison de la femme uniquement, ce n'est pas la maison de l'enfant. C'est la maison de Dieu. Dieu dit, c'est ma maison. Je suis le propriétaire. Comme la même manière que j'ai créé le jardin pour que l'homme le cultive et en prend soin, c'est la même chose que j'attends dans ma famille. C'est la famille de Dieu. Le frère Tibi prononçait le mot, il est le mari en chef de la famille. Jésus est le mari en chef.
Et nous sommes tous serviteurs de Dieu. Dieu dit à l'homme, attention, le mari, tu dois donner à manger à mes autres serviteurs quand il le faut. 1 Timothée 3, 44. Dieu lui dit, dirige bien ta famille. Dieu parle au chef de famille. Je veux, dit Dieu, que tu diriges bien ta famille et que tu maintiennes tes enfants dans l'obéissance en toute dignité. Rappelons-nous, on a vu un peu plus haut que l'homme n'est pas dépendant. On dit roadmap, comment on appelle ça en français, cette feuille de route fait suite au message comment contrer l'échec familial. Mais nous l'avons tout cela avec les Écritures qui attestent ce que Dieu a dit dans le message comment contrer l'échec familial. Il n'est pas à l'homme de marcher, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand bien même que Dieu a donné la feuille de route, la feuille de mission à l'homme, il lui dit, attention, tu viens me consulter pour tout. 1 Timothée 3, 44, Dieu te dit, Dieu lui dit, dirige bien ta famille et maintiens tes enfants dans l'obéissance en toute dignité. Proverbe 22, 6, il lui dit, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On va faire un petit comeback derrière. Quand Dieu a dit à l'homme, tu dois donner à manger aux autres serviteurs, le serviteur qui était plus près de lui, c'était sa femme. Le plus près, c'est sa femme. Rappelons-nous l'ordre de la pyramide. Nous sommes dans l'ordre hiérarchique. La première personne, c'est sa femme. La deuxième, le deuxième serviteur, c'est les enfants. Et nous avons vu ce que Dieu attend de l'homme dans son interaction avec sa femme. Et là, il lui dit pour l'enfant, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 12, 24. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. Proverbe 29, 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Au verset 6, Dieu nous rappelle, ce n'est pas à toi de faire tout seul, comme tu veux, comme tu l'entends. Viens me consulter, dit Dieu. Sinon, tu vas irriter tes enfants. Vous savez, quand je me suis mariée, je ne connaissais pas c'était quoi le mariage. J'ignorais ma place et les enfants, le mari. Le peu de connaissances que j'ai eues, je l'ai vu de mes parents. Le père doit emmener à manger à la maison. La mère s'occupe de la maison et des enfants. C'est tout ce que je savais. Et bien sûr, ça amenait beaucoup de désordre aussi chez moi, de tumulte, de tourment, d'anarchie. Et je bénis Dieu aujourd'hui pour ce qu'il nous donne. Nous avons un ordre à respecter. Nous avons une discipline à avoir.
et nous ne pouvons pas être indépendants. Et le fait d'avoir été indépendants dans notre famille, nous avons essayé d'élever les enfants comme nous avions trouvé bon, comme nos parents l'ont fait. Et ça a créé, au niveau de certains de mes enfants, beaucoup d'irritation. Parce que nous avons fait preuve d'orgueil, nous n'avions pas été demandés à Dieu, mais en fait, comment faut-il faire? Et en vous référant, parce que beaucoup travaillent, en vous référant dans votre travail, vous savez bien que quel que soit le problème que vous rencontrez, vous devez vous référer à votre patron. Ce n'est pas à l'employé de résoudre un problème par lui-même. Il a sa feuille de mission, oui, mais il doit tenir compte, il doit faire un rapport à son patron tout le temps. Il n'est pas son propre chef. Alléluia.